Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois d'août 2022. Donc je vous rappelle, ça reste des guidances générales, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Il y aura dans la bio, comme d'habitude, les liens sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, une carte est tombée ici, donc on va voir pour quel signe on va regarder. Donc nous allons commencer par le signe des Capricornes. Donc Capricorne, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Donc on va regarder déjà un petit peu au niveau des énergies. Ensuite, avec quelques cartes et deux jeux différents, je regarde au niveau général. Et on terminera par regarder un petit peu ce qui se passera au niveau sentimental. Donc on a déjà une carte qui tombe ici, les Capricornes. Vous avez la carte du colibri. Donc sur le mois d'août, on vous invite à faire preuve de légèreté, c'est-à-dire à ne pas prendre des choses trop au sérieux. Le colibri, c'est également une carte qui va vous inciter à la joie de vivre. Donc c'est cette notion de mettre un petit peu de gaieté dans tout ce que vous allez entreprendre, de ne pas trop non plus se prendre la tête, de prendre des choses un petit peu à la légère et de se laisser un petit peu porter par les événements. Ça va être une incitation, là, le mois d'août, vraiment à profiter tout simplement du moment présent. Vous avez également la carte de la chouette. La carte de la chouette qui va vous recommander de faire un petit travail d'introspection, d'accord? Donc peut-être aussi, justement, ce mois d'août, ne pas trop se focaliser sur les choses importantes, laisser peut-être tout ça pour plus tard et vraiment vous accorder du temps, vivre les choses comme elles viennent. Par le biais de ce travail d'introspection, peut-être aussi profiter de ce mois avant la rentrée, pour beaucoup, au niveau professionnel, au niveau scolaire, peu importe, ou peut-être par rapport à un nouveau projet. Cette notion avec la carte de la chouette, de l'introspection, peut-être de savoir, de faire un petit peu le bilan et puis de savoir clairement ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. Vous avez également la carte de la lionne, donc qui va vous inciter, la carte de la lionne, à avoir vraiment confiance en vous, ou peut-être par le biais de ce travail d'introspection, de retrouver un petit peu confiance en vous, peut-être une confiance que vous avez un petit peu perdue ces derniers temps, ou peut-être tout simplement pour savoir où vous voulez aller. Alors, on va regarder au niveau un peu général. Alors, les cartes tombent, elles ont envie de parler. Donc ici, on a la carte numéro 2, c'est la rose. Donc c'est une carte qui, elle aussi, parle de confiance. Donc de confiance en soi, de confiance en les autres, qu'on a déjà ici avec la carte de la lionne. Donc il va peut-être falloir travailler ce côté-là, notamment si vous avez perdu confiance en vous. C'est notamment en faisant ce travail d'introspection, en retrouvant cette confiance en vous, la carte de la rose vous dit que c'est comme ça, notamment, que vous connaîtrez un bien-être intérieur. C'est également une carte qui parle de bonheur. Donc ça devrait être vraiment un mois zéro prise de tête, à la vue de ce qui sort un peu là. Alors, vous avez ici la carte des trois lunes, la carte 21. Donc, la carte 21 des trois lunes, c'est une carte qui va parler de rapidité dans les événements. C'est une carte également qui vous parle d'un événement qui va se produire dans le mois, donc sur le mois d'août. Sûrement un événement qui vous procurera du bien-être ou qui vous procurera du bonheur. Bon, là, il y en a beaucoup trop qui tombent. Alors, vous avez la carte 37 qui va vous inciter au voyage, qui va vous inciter notamment à aller peut-être vous poser, vous reposer au bord de l'eau. Alors peut-être que le mois d'août pour certains Capricornes est tout simplement signe de vacances, d'accord? Et durant cette période de vacances, ça va être justement une période où vous allez prendre les choses un petit peu plus à la légère parce que vous n'allez pas être accablé par les obligations du quotidien, par les obligations professionnelles et c'est justement une carte qui va vous permettre peut-être de faire ce travail sur vous. C'est une carte également qui parle de lointain, donc peut-être la nécessité, oui, de prendre du recul ou de lâcher prise
par rapport à une situation qui vous préoccupe actuellement. Alors oui, vous avez la carte numéro 33, c'est la carte du médecin. La carte du médecin, c'est le stéthoscope, hein, ça représente un médecin. Donc on vous dit clairement que cette prise de distance, cette prise de recul, cette période de vacances ou cette période où vous allez pouvoir laisser entre parenthèses les choses un petit peu plus sérieuses du quotidien sont nécessaires notamment pour votre santé. Alors nous avons ici la carte numéro 57, c'est le lynx. Alors justement, il y a ce besoin déjà d'indépendance pour vous, d'accord? Donc un besoin d'indépendance, que ce soit au niveau personnel, sentimental, professionnel, d'où l'importance aussi de faire ce travail d'introspection où on vous disait, voilà, il y a clairement la nécessité de savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, et c'est également... On a peut-être besoin de cette période d'introspection, suite peut-être pour certains Capricornes à une période où on a peut-être un petit peu été trahi, peut-être on a subi l'infidélité au niveau sentimental ou même amical. C'est aussi ce besoin d'indépendance vraiment dans la vie affective ou dans d'autres domaines, hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau également personnel. Alors, nous avons ici la carte 50. Alors, ça vous représente si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, ça peut représenter tout simplement votre part de masculinité, mais ça peut également représenter quelque chose en lien avec un homme. Alors, notamment avec cette notion peut-être de trahison, d'infidélité, de tromperie, l'impression d'avoir été dupé. Alors, pour vous, si vous êtes un homme ou par un homme, tout simplement. D'où la nécessité de cette prise de recul. Alors nous avons ici la carte numéro 25, c'est le point d'exclamation, qui lui va parler de certitude un petit peu des événements annoncés, donc clairement cette prise de recul est plus que nécessaire. C'est également une carte qui va parler peut-être d'un imprévu, de quelque chose d'un petit peu soudain. Alors, et nous avons la carte de la bougie. La carte de la bougie, c'est cette notion où il y a une situation qui s'éclaire. C'est cette notion aussi de faire la lumière sur quelque chose ou sur quelqu'un. Alors, de faire la lumière peut-être par rapport à cette situation un petit peu de tromperie, de trahison que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. C'est également tout simplement faire la lumière sur soi, hein, avec ce travail d'introspection ici. Avant de commencer, hein, avant d'entamer la rentrée, peut-être de la nécessité vraiment de savoir clairement ce que vous voulez. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, avec l'oracle des miroirs, donc on a la carte du retour. Donc, ça peut tout simplement représenter sur le mois d'août, pour certains Capricornes, le retour d'une personne liée à votre passé. Mais notamment, attention, peut-être le retour d'une personne qui vous a peut-être trahi, qui vous a peut-être été infidèle, ou peut-être une personne, sans pour autant en être allé jusque-là, peut-être que vous avez eu l'impression d'avoir été trompé, d'avoir été dupé par une personne en particulier, donc soit un homme ou pour vous si vous êtes un homme, mais la carte du retour peut annoncer le retour dans votre vie de cette personne-là. Donc maintenant, à voir si ce retour va être bénéfique ou pas pour vous. D'accord? C'est également une carte qui va parler du retour aux sources. De retour aux sources, alors peut-être par le biais de ce voyage, peut-être que certaines vont retourner dans un lieu qui leur est familier, peut-être qu'on va aller voir de la famille, des amis, hein, pour pouvoir prendre cette distance, pour pouvoir avoir cette prise de conscience. C'est également un retour aux sources par le biais de ce travail d'introspection, hein, qui va vous permettre clairement d'apprendre à vous connaître ou de mieux vous connaître pour certains et certaines. C'est également la carte du retour, c'est une roue, hein, donc on parle clairement ici quand même d'un changement qui est annoncé. C'est peut-être aussi la possibilité pour certains et certaines de revenir sur une décision qui a été prise. Donc on peut parler notamment avec la carte du retour d'une réconciliation, d'accord? D'une réconciliation avec une personne qui par le passé peut-être vous a un petit peu déçu, hein. Donc à vous de voir. C'est cette notion de peut-être que cette personne-là va revenir, va vous faire des excuses. Quoi qu'il en soit, il y a une réconciliation possible. Pour certains et certaines, ça peut être un rapprochement physique. Alors peut-être avec une personne liée à votre passé, hein, tout simplement. Et la carte du retour est également c'est une carte qui est influencée par la Lune. Hein. Donc les lunes, on les a déjà ici. Donc il y a de fortes chances que ce retour se fasse sur le mois d'août, hein, parce que les 3 lunes, c'est un événement rapide sur le mois à venir.
Alors on a ici la carte du retard, la carte 42. Alors c'est peut-être un retour qu'on attend depuis un moment et qui se fait attendre. C'est une carte également qui peut parler d'un contretemps. Alors il y aura peut-être peut-être une reprise de contact, peut-être une envie de revoir une personne qui peut-être ne se fera pas tout de suite, d'accord? Qui ne se fera pas tout de suite parce que la carte du retard, c'est une carte qui va parler des contretemps, qui va parler un petit peu des obstacles. C'est également une carte qui va parler de la lenteur hein, dans des événements ou dans une situation. C'est pour ça que je vous dis que peut-être que c'est un retour qu'on attend depuis un bon moment pour certains et certaines. Alors on a la carte du boomerang, il y a encore cette notion de retour avec le boomerang, hein, mais où, alors attention, pour certains Capricornes, il y aurait peut-être l'envie de se venger par rapport à cette personne-là. Hein, si cette personne-là revient dans votre vie, que cette personne-là vous a trahi, vous a trompé, vous a dupé, il y a le fait peut-être pour certains Capricornes, par pur esprit de vengeance, de laisser cette personne-là revenir et bien de lui rendre tout simplement la monnaie de sa pièce, hein, avec la carte du boomerang. C'est peut-être aussi, le boomerang, c'est cette notion où ce qu'on fait nous revient. Alors si on fait du bien, le bien nous revient. Si on fait du mal, le mal nous revient. Et peut-être que cette personne-là, quand elle va réapparaître dans votre vie, vous allez peut-être être clair avec lui ou avec elle, hein, dire clairement ce que vous en pensez, peut-être même le ou la remettre à sa place. Et c'est cette notion où cette personne-là n'aura tout simplement que le fruit, ne récoltera que les fruits de ce qu'elle a semé. Alors, nous avons la carte de la loi. La carte de la loi, alors pour certains et certaines, c'est peut-être quelque chose qui arrive au niveau juridique, d'accord? Donc, au niveau juridique, notamment, il y a peut-être, vous êtes peut-être dans l'attente hein, d'un verdict, dans l'attente de quelque chose au niveau juridique, et c'est cette notion où, alors, les choses vont arriver, mais il y a encore cette notion de retard. Hein, donc, il se peut que ces réponses que vous attendez au niveau juridique n'interviennent pas sur le mois d'août. Il y a possibilité d'avoir un petit peu des nouvelles, mais les réponses risquent de se faire attendre avec la carte du retard. La carte de la loi, c'est cette notion aussi tout simplement de trouver le juste équilibre. Et comme je vous disais, peut-être que certains vont laisser cette personne revenir juste pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc c'est cette notion voilà, de trouver le juste équilibre, de remettre en fait chaque chose à sa place et puis de remettre également cette personne-là à sa place. Hein. Alors, nous avons la carte de la correspondance. Donc, clairement, il y a des nouvelles qui arrivent au niveau juridique pour certains et certaines, mais il y a du retard. Alors, peut-être qu'on va vous annoncer, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit passer en jugement, peut-être qu'on va vous annoncer que ça va se faire, mais avec du retard. Il se peut également que vous étiez dans l'attente de nouvelles au niveau juridique sur le mois d'août, mais que finalement, ces nouvelles n'interviennent pas tout de suite. C'est également le fait de communiquer. Alors, pour certains et certaines, sans que ce soit un retour physique de cette personne-là du passé, il se peut tout simplement que cette personne-là vous recontacte par le biais de moyens de communication. Hein. Ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être par le biais des réseaux sociaux. Donc, on va parler, oui, du retour, mais pas forcément physique. Nous avons la carte du miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, c'est une carte qui vous représente, d'accord? Donc, c'est une personne qui revient de votre passé, c'est bien pour vous. Hein. Alors, nous avons la carte du travail. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être qu'on est peut-être dans l'attente de nouvelles au niveau professionnel. Peut-être que certains et certaines aussi étaient en conflit, peut-être avec un employeur ou avec un ex-employeur et où on attend là des nouvelles. Donc là aussi, ça va un petit peu tarder à venir, mais ça finira par arriver. La carte du travail, c'est également une carte qui va vous inciter à travailler sur quelque chose, d'accord? C'est une carte qui va parler d'activité, de fait de bouger, d'agir. Ce sont les actions, ce sont également vos affaires. Donc c'est également une carte qui parle d'exécution, hein. Donc on peut parler notamment d'exécution au niveau juridique. Mais c'est également, peut-être pour certains et certaines, le fait de devoir s'occuper, peut-être de s'occuper l'esprit, peut-être pour ne pas trop penser à cette personne-là, ou peut-être aussi s'occuper l'esprit pour tout simplement parce qu'on a envie d'avancer. Hein. Donc on va en reprendre deux. Donc on a la santé. On a la santé. Donc oui. Peut-être que le retour de cette personne, je vous disais tout à l'heure, à voir si ce retour est bénéfique ou pas, peut-être que le retour de cette personne, chez certains et certaines Capricornes, vont énormément vous perturber.
vont énormément vous perturber, d'où l'importance de ce petit voyage, du fait de changer un petit peu d'horizon, de se dépayser, de s'accorder vraiment du temps pour soi, de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et puis d'essayer d'aller vers les personnes et les situations un petit peu plus positives. Oui, clairement, il y a encore la trahison qui ressort, on la parle deux fois avec la carte du lynx et ici avec cette carte-là. Donc c'est clairement pour moi, pour vous les Capricornes, le retour d'une personne dans votre vie, alors soit de manière physique, soit cette personne-là reprend contact. Alors peut-être que cette personne-là va chercher à s'excuser, peut-être que cette personne-là va chercher à se réconcilier avec vous. Donc là, libre à vous de savoir si vous voulez laisser cette chance à cette personne-là. La carte de la santé dit que ça... vous y pensez quand même, vous y pensez quand même, et puis peut-être que ça... Non pas que ça vous mine, mais en tout cas ça vous travaille. Ça vous travaille. Alors, et on a la carte numéro 4, qui est la carte de l'enfant. La carte de l'enfant qui va vous inciter, un petit peu comme la carte du colibri, à faire preuve voilà, de plus de légèreté, de faire preuve aussi d'un petit peu plus d'innocence si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, de prendre les choses comme elles viennent. C'est également, le colibri, c'est la joie de vivre. L'enfant, c'est un petit peu pareil. C'est cette notion où, voilà, par rapport à certains événements, laissez peut-être votre enfant intérieur prendre le dessus. C'est une carte qui va parler de l'innocence aussi, donc peut-être du fait de moins se prendre la tête un petit peu par rapport à certaines situations. C'est également... Attention, ça peut être aussi la naïveté, notamment par rapport au retour de cette personne-là. Assurez-vous que si cette personne revient dans votre vie, c'est pour des bonnes raisons, d'accord? Donc, ne soyez pas trop naïf ou naïf par rapport à ça. C'est également une carte qui va parler de l'immaturité. Alors, soit de votre immaturité à vous par rapport à une personne ou par rapport à une situation, ou peut-être de l'immaturité de cette personne-là, qui en plus auparavant vous a un petit peu trahi, vous a dupé, a été infidèle. Donc c'est cette notion où voilà, cette personne-là, entre guillemets, peut-être à ce moment-là ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Donc à vous de voir. À vous de voir ce que vous ferez du retour de cette personne-là. Donc là, c'est ce qui ressort un petit peu au niveau général. On va maintenant regarder, on va regarder les cartes des énergies. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, pour vous les Capricornes. Allez. Hop. Alors... nous avons la carte du flash. Donc la carte du flash qui peut tout simplement, alors pour ceux qui sont en couple, c'est cette notion de retomber peut-être un petit peu amoureux de son ou sa partenaire, d'avoir un deuxième coup de foudre. Pour ceux qui sont célibataires, c'est cette notion où vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour quelqu'un, pour une personne, ou il se peut également que ce soit une personne qui ait vraiment un coup de cœur pour vous. Alors, nous avons la carte de l'union sacrée et karmique. Donc, alors pour ceux qui sont en couple, oui, cette notion de retomber amoureux de son ou sa partenaire, ou d'avoir un renouveau dans la relation, et où, voilà, le couple est là, et le couple, de toute façon, il est fait pour durer, et il est fait pour tenir. Pour ceux qui sont célibataires, avec cette notion un petit peu de coup de cœur ou de coup de foudre que vous allez avoir ou qu'une personne va avoir pour vous, avec la carte de l'union sacrée karmique, on va vraiment parler... d'une personne avec qui il va y avoir un lien particulier. Alors peut-être plus un lien spirituel, peut-être qu'on va se retrouver on va se rejoindre sur différents points, on va avoir les mêmes points de vue, on va avoir les mêmes envies, on va avoir les mêmes goûts. Alors clairement, pour ceux qui sont en couple, je le disais, la carte du nouveau départ, c'est ça, avec cette notion de peut-être reflasher sur le ou la partenaire ou de retomber amoureux, c'est aussi parce que le couple a peut-être besoin, voilà, de connaître un nouveau départ, d'accord? Donc c'est peut-être de toutes nouvelles énergies dans une relation déjà existante, peut-être pour raviver un petit peu la flamme, ou tout simplement l'envie aussi peut-être de franchir une nouvelle étape. Ceux qui sont célibataires, clairement, par rapport à ce fameux coup de cœur, là, il y a la possibilité, alors il y a la possibilité de se lancer dans une relation sentimentale, mais ça c'est vous qui voyez, mais ça vous permettra notamment de connaître quelque chose de totalement différent, ou d'avoir tout simplement un nouveau départ, tout simplement parler d'une nouvelle relation sentimentale, pour ceux qui sont célibataires.
Nous avons la carte désir, envie et passion. On a vraiment un très beau jeu là au niveau sentimental, relationnel, hein, les Capricornes. Hein. Alors, la carte désir, envie et passion, alors comme je disais, hein, ceux qui sont en couple, cette notion de retomber amoureux du partenaire ou de la partenaire, de raviver un petit peu la flamme, hein, c'est cette notion aussi où on est vraiment dans une relation de couple là qui est faite pour durer, d'accord, qui dure, et où malgré peut-être le temps, malgré les années, malgré peut-être aussi les hauts et les bas, eh bien, il y a toujours autant de désir, il y a toujours autant d'envie auprès du partenaire. C'est cette notion aussi, comme je disais, de raviver un peu la flamme, hein, notamment avec la carte de la passion, où on a peut-être envie hein, de passer à une étape supérieure au niveau du couple. Pour ceux qui sont célibataires, on va clairement parler, alors déjà en plus là, avec le flash et avec la carte désir, envie et passion, on va vraiment parler d'une relation. Alors peut-être que cette relation ne sera qu'éphémère, hein. On va voir un petit peu au fil du tirage, mais même si cette relation elle est éphémère, alors c'est cette notion hein, de prendre les choses à la légèreté, hein, donc de laisser venir cette relation, de prendre ce qu'il y a à prendre, et on va parler notamment alors peut-être d'une relation un petit peu passionnelle, hein, où il va y avoir peut-être aussi beaucoup d'attirance, notamment au niveau physique, et attention parce que souvent les relations où il y a de la passion, alors si c'est au début, ça va, il n'y a pas de souci, mais si c'est vraiment une relation passionnelle, elle ne sera pas faite pour durer dans le temps. Nous avons ici la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver qui peut tout simplement représenter alors, la période de l'hiver, pour certains et certaines, une période de 3 mois, ou peut-être aussi, ça peut être la durée de cette fameuse relation-là. Pour les célibataires que vous allez faire, hein, comme je vous disais, avec cette notion de flash et puis de passion, pour moi on est vraiment dans une relation qui n'est pas faite pour durer dans le temps, mais voilà, qui va être bonne à prendre, qu'il faudra vivre si vous avez envie de la vivre, et qui risque de durer quelques mois, mais qui vous fera énormément de bien. Qui vous fera énormément de bien, qui vous permettra également avec la carte projet, réflexion et pensée, bah, peut-être de guérir d'une ancienne relation du passé, peut-être de guérir de cette notion de trahison qu'on avait tout à l'heure ou d'infidélité. C'est également peut-être que par rapport à cette relation, certains et certaines vont se projeter assez vite. Alors attention de ne pas se projeter assez vite. Ceux qui sont en couple, avec ce renouveau, la flamme qui est ravivée, le fait de retomber amoureux du ou de la partenaire, d'avoir des envies, de vivre les choses de manière passionnée, peut vous inciter à remettre à l'ordre du jour un projet en commun que vous aviez et qui a peut-être été en suspens pendant un petit moment. Alors nous avons la carte du moins, négatif. Alors moi, pour moi, clairement, c'est par rapport à ceux qui sont célibataires, par rapport à cette rencontre. Attention, je vous disais, ne vous projetez pas trop vite, d'accord? Il y a la carte du moins, voilà, elle entoure la carte des projets et réflexions, et puis de l'autre côté, il y a l'hiver. Pour moi, c'est une relation qui ne durera pas sur du long terme, mais ça ne dit pas que ce ne sera pas une très belle relation, d'accord? C'est une relation qui va vous permettre, eh ben, peut-être, voilà, vous de vous découvrir, de vous détacher peut-être de quelque chose, d'une relation du passé, qui va peut-être vous permettre de guérir également d'une relation du passé, hein. On a ici la carte distance et éloignement. Oui, clairement. Clairement, pour moi, les célibataires, donc, alors, une belle histoire passionnelle, avec voilà, beaucoup de désir, d'envie, de la passion, de l'attirance physique, les mêmes goûts, les mêmes envies, mais qui ne durera pas, d'accord? Donc, grand maximum, sur l'hiver, cette relation est terminée. Peut-être même que cette relation ne durera que le temps de l'été, hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, hein, il y a vraiment cette notion de, comme je disais, de retomber amoureux ou de raviver la flamme, peut-être suite à une période justement où on s'est un petit peu éloigné, d'accord, du ou de la partenaire. Peut-être qu'à un moment donné, la relation s'est essoufflée et qu'on a envie, là, clairement, de renouveler tout ça, tout simplement. Et nous avons, voilà, la carte de la stabilité et de l'équilibre. Ceux qui sont en couple, on a vraiment un beau tirage là, hein, parce que voilà, il y a du renouveau dans la relation existante suite à une période où, voilà, on s'est peut-être un petit peu éloigné, on se comprenait peut-être un petit peu moins, chacun a été occupé par ses obligations quotidiennes et on a peut-être délaissé le couple au détriment d'un autre projet ou peut-être au détriment du professionnel ou même des enfants, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais cette envie de renouveau, si vous souhaitez
souhaitez ce nouveau départ, alors la carte désir, envie et passion vous dit que n'hésitez pas à proposer des choses nouvelles aux partenaires, n'hésitez pas à essayer de reséduire le ou la partenaire, parce que ce renouveau clairement va vous permettre de prendre conscience de quelque chose, de remettre un projet sur le tapis et clairement vous finissez par trouver la stabilité et l'équilibre, d'accord? Alors pour ceux qui sont célibataires, pour moi, cette relation dans laquelle vous allez pouvoir vous lancer suite à ce flash, à ce coup de foudre, pour moi cette relation ne durera pas sur du long terme. Mais comme je vous le disais, c'est une relation qu'il faudra vivre si vous avez envie de la vivre, parce qu'elle va vous permettre déjà de retrouver ce côté un petit peu innocent, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'enfant, de prendre les choses avec légèreté. C'est également une relation qui va vous redonner la joie de vivre et qui va vous permettre, comme je vous le disais, peut-être de guérir de certaines choses du passé. Et clairement, c'est une relation qui vous permettra de retrouver un certain équilibre au niveau sentimental. Alors peut-être parce que cette relation va clairement vous permettre d'effectuer ce travail d'introspection, ou va peut-être clairement vous permettre de savoir clairement quel genre de relation vous voulez et dans quelle direction vous voulez aller au niveau sentimental. Donc voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, c'est un mois empreint de légèreté, donc il va falloir en profiter. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.